Alors, Horner, le retour. La safety car a sauvé la course de Verstappen. Si lui-même le dit, hein. Bon, après, sauver. Est-ce qu'il aurait fait P2 s'il n'y avait pas eu de safety car? Je sais pas, honnêtement. C'est une question qu'on peut se poser légitimement parce qu'au moment de la safety car, il avait près de 20 secondes de retard quand même sur la tête de course. Ce qui est beaucoup. Donc, il aurait peut-être fait P3 au final, derrière Alonso. Bon, encore une fois, voilà, avec des si, hein. Je pense qu'il a fait du bon travail, c'est toujours difficile de remonter parce qu'avec les trains de DRS, il avait un retard sur Perez et qu'il avait un arrêt au stand. À un moment donné, il avait 21 secondes de retard, ouais, c'est ça. Ce qui a vraiment redonné vie à sa course, c'est le safety car. Je pense qu'il aurait quand même terminé deuxième s'il n'y avait pas eu de safety car, mais il l'a remis dans le match et il lui a permis de passer les deux Ferrari, au moins une Mercedes. Ouais, 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 c'est ça. Après, est-ce qu'il aurait dépassé Alonso à la régulière sans safety car? Encore une fois, dur à dire. On ne le saura jamais. Nous sommes arrivés à cette conclusion, c'est le dernier tour. Si Verstappen veut aller faire meilleur tour, il va le faire. Je pense qu'il en était arrivé à cette conclusion aussi. Les deux pilotes savaient que Checo avait le meilleur tour à ce moment-là. Il a demandé quel était le temps, les raisons de sa question étaient donc évidentes. Perez savait que Max allait tenter sa chance. Il a laissé tomber après les deux premiers virages. Il avait déjà un dixième et demi de retard. Oui, bah après voilà, hein. Alors honnêtement, j'étais surpris par Perez qui tienne le rythme. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il se fasse bouffer hein, sur la fin, Perez. Mais il a réussi à tenir, c'est bien, c'est bien. J'espère que ce sera pareil sur les autres circuits. Maintenant, j'ai quelques doutes, mais bon. Il est particulièrement bon sur les circuits urbains, ça s'est encore vu hein, sur cette course. Melbourne est un circuit semi-urbain, et Bakou est un circuit urbain, donc il peut peut-être avoir une bonne série hein, sur les deux prochaines courses. Notre ami Checo, affaire à suivre, je vous laisse commenter.